Être ou ne pas être, c'est extrêmement mal joué. Bonjour. Et bien bonjour à tous, c'est Zolru, on se retrouve pour parler de la série Van Helsing. Alors là je pense que je vais être beaucoup plus succinct sur cette série que Luke Cage, parce que Luke Cage j'ai quand même pas mal parlé, mais là il y aura un peu moins de choses à dire, donc pareil, il y aura encore une partie non spoil, et il y aura une partie spoil, donc je vous dirai, il y aura avec un timecode quand est-ce qu'il y aura la partie spoil, et il y aura une alerte spoil évidemment pour pas vous faire spoiler, mais Van Helsing c'est quoi? Donc Van Helsing c'est une série qui se passe dans un monde post-apocalyptique, sauf que cette fois-ci c'est pas avec des zombies, c'est assez original je trouve, mais c'est avec des vampires. Donc cette série se passe 5 ans après une grosse catastrophe, en fait c'est une éruption d'un volcan qui a causé donc l'invasion de vampires dans tout le pays. Bon, effectivement je comprends pas trop le rapport entre les vampires et les éruptions, donc je pense qu'il y a un moment dans la série où j'ai pas capté parce que j'ai pas l'impression que ce soit vraiment expliqué. Et donc c'est un monde voilà un peu à la Walking Dead avec des groupes de survivants, et de l'autre côté il y a les vampires, des vampires qui eux ne sont pas inconscients ou qui sont pas alors, comme ça comme les zombies. Non, ce sont des vampires qui sont conscients, qui peuvent parler, sauf qu'ils ont juste aucun sentiment, ils ont aucune émotion, et ils veulent juste bouffer du sang. Il y a une race de vampires qui s'appelle les sauvages, je crois, qui en fait sont des vampires qui n'ont pas été assez nourris, ce qui fait qu'ils sont devenus, ils marchent à quatre pattes, ils sont complètement, ils ont plus aucune intelligence, ils sont juste là pour bouffer, et ils sont extrêmement violents. Donc évidemment parlant du personnage principal, donc Vanessa, qui est donc une fille, qui est dans un hôpital, mais qui est dans le coma, c'est-à-dire que un peu à la Walking Dead, je sais pas si c'est inspiré ou pas, mais en clair cette femme-là, elle est dans un hôpital, et ça fait 5 ans qu'elle est dans le coma, c'est-à-dire qu'elle a été protégée en fait pendant 5 ans par des militaires, donc un militaire qui s'appelle Alex, qui avait été avec d'autres militaires, mais il y a eu des problèmes qui fait qu'ils sont partis en mission, on les a jamais revus, etc. Mais en clair, cette fille-là, ça fait 5 ans qu'elle est avec Alex, et qu'elle est obligée d'être protégée. Donc au début, on sait pas pourquoi elle est protégée, donc vous le saurez donc un peu plus tard dans la partie spoil. Et donc tout va se jouer autour de cette intrigue, puisque Vanessa va donc se réveiller, parce qu'elle se fait agresser par des vampires, parce que des vampires réussissent à rentrer dans l'hôpital qui était avant, qui était quand même bien gardé. Et donc elle se réveille, et on se rend compte qu'elle a des pouvoirs. Elle a des pouvoirs un peu bizarres, puisque elle se fait mordre par le vampire. Et normalement, dans cette série, quand tu te fais mordre par un vampire, un peu comme les zombies, tu deviens toi aussi un vampire. Sauf que là, quand elle se fait mordre, eh bien le vampire ne la transforme pas. En fait, c'est plutôt de l'inverse, c'est-à-dire qu'elle a réussi à transformer les vampires en êtres humains. En tout cas, soit elle les fait redevenir en êtres humains, soit elle arrive à les tuer. Donc ça dépend, en fait, si elle les mord ou si elle se fait mordre, c'est ça qui se passe. Donc ce qui fait qu'on commence à comprendre un petit peu pourquoi elle était dans le coma, mais on sait pas d'où vient ses pouvoirs, on sait pas pourquoi elle est là, on va le savoir, mais encore une fois dans la partie spoil. Donc la grande partie de l'intrigue se base donc dans cet hôpital où il y a donc ce militaire, Alex, et une femme qui s'appelle Doc, en fait qui est transformée en vampire, qui est donc enfermée dans une cage. Donc évidemment il y a d'autres groupes de survivants qui vont venir dans l'hôpital, donc comme dans toute série, avec des mondes post-apocalyptiques, il va y avoir des conflits, des trahisons, donc voilà, on retrouve des codes classiques du monde post-apocalyptique, de la série un petit peu de ce type-là, voilà, qui sont efficaces, qui marchent très bien, qui franchement, voilà, ça fait du bien quand même de les voir. Bon, c'est un peu prévisible par moment, mais franchement c'est assez intéressant. Il y a d'ailleurs quand même 2-3 personnages qui sont très intéressants, comme notamment le personnage d'Alex, qui est donc un personnage central avec Vanessa de la série, et le personnage de Doc et celui du muet, qui sont deux personnages qui sont aussi des personnages clés et qui sont extrêmement importants, qui sont très forts. Donc ça ne s'arrête pas là, il n'y a pas que des histoires entre les survivants, il y a aussi des histoires entre les vampires. Puisqu'en fait, les vampires, leur objectif, c'est d'avoir cette fille, Vanessa, puisque ils savent qu'elle a des pouvoirs un petit peu particuliers, donc ils veulent absolument la récupérer, donc ils vont attaquer l'hôpital à maintes reprises afin de pouvoir la voir et comprendre un petit peu comment marche son corps, pourquoi est-ce qu'elle a des pouvoirs. Donc les vampires sont dirigés par Dimitri et Rebecca, qui sont en fait des sortes d'anciens, en fait, qui étaient des vampires qui sont là depuis très longtemps, ça c'est pas du spoil, hein, c'est des vampires qui sont là depuis, je crois, 300 ans, depuis le début de la création de la civilisation des vampires, et donc leur but c'est de faire régner les vampires sur la Terre. Et donc Dimitri et Rebecca ont une sorte de général qui s'appelle Lucius, qui est le chef, entre guillemets, du groupe des vampires, qui a son armée de vampires, et donc qui lui aussi va essayer de récupérer Vanessa. Mais en fait il va y avoir une sorte de guerre entre les vampires eux-mêmes, puisque d'un côté Dimitri veut récupérer Vanessa juste pour lui, pour avoir le pouvoir, mais d'un côté Lucius, lui, va vouloir aussi Vanessa pour récupérer le pouvoir et pour peut-être tuer Dimitri. Donc ouais, ça part un peu en couille, c'est un peu, t'as l'impression que c'est un peu Twilight le truc, mais voilà, franchement c'est cool, il y a vampire, survivant, vampire, donc c'est vraiment, ça part un peu de tous les côtés, c'est assez sympa. Je trouve que le fait justement qu'on ait un post-apocalyptique, mais avec justement pas des zombies, mais avec des vampires qui soient conscients, qui puissent parler, qui puissent marcher normalement et tout, je trouve que c'est assez important, parce qu'il y a plus de relations, il y a plus de conflits qui se créent que dans une série normale à la Walking Dead. Bon, il y a beaucoup de bémols, notamment il y a des choses qui sont pas vraiment expliquées, donc j'en parlerai donc dans la partie spoil, mais en termes de la réalisation, je trouve que c'est un peu, je dirais pas que c'est bas de gamme, mais je trouve que c'est un peu, il y a des codes en fait qui sont très classiques, et j'ai l'impression que les mecs se sont pas forcément extrêmement fait chier sur certains points. L'intrigue globale
est correcte, mais il y a rien de transcendant. Il y a des choses que tu vois que t'as vu dans tous les trucs de zombies, de post-apocalyptique, il y a des trucs que tu vois partout, et surtout il y a des trucs qui sont pas extrêmement expliqués. Il y a aussi donc des personnages qui sont assez intéressants, évidemment comme je l'ai dit, mais surtout le personnage de Vanessa qui voilà est au centre de cette intrigue et qui a un petit côté un peu touchant puisque elle ce qu'elle veut, elle s'en fout de ces histoires de zombies, de vampires pardon, de survivants, elle s'en fout, elle veut juste récupérer sa fille parce que ça fait 5 ans qu'elle l'a pas vue, elle veut juste essayer de la retrouver. Donc c'est vrai que ça part un peu dans tous les sens, on arrive quand même à s'y retrouver, mais voilà, il y a quand même 2-3 points où je trouve il y a un peu de la facilité quand même. Je pense qu'on aurait pu aller plus loin et pousser le vice et pousser le truc encore plus loin parce que justement cette particularité du fait que ça soit un monde post-apocalyptique mais qu'avec des vampires, ça aurait pu apporter d'autres éléments beaucoup plus forts dans cette série. Donc je vous la conseille tout de même puisque c'est quand même un moment qui est agréable, je trouve. Voilà, donc il y a qu'une saison pour l'instant. La saison 2, j'espère qu'elle sera mieux, qu'on en saura un peu plus parce que voilà, il y a vraiment des éléments comme j'ai dit dont je vais vous parler juste après qui sont pas extrêmement clairs, mais franchement ça vaut le coup quand même d'aller voir. Donc allez-y, ça reste toujours un bon moment à passer. Je vous donne mon accord. Voilà. On va donc passer maintenant à la partie spoil. Donc, je vais revenir sur 2 ou 3 éléments, 2 ou 3 faits de la série, 2 ou 3 imperfections de la série dans la partie spoil. Donc écoutez, alerte spoil, c'est parti. Donc nous voici dans la partie spoil, donc je vais vous parler des 2-3 petites choses qui m'ont un peu intrigué. Donc premièrement on va revenir sur le personnage de Vanessa, puisque on apprend à la fin de la série pourquoi est-ce qu'elle a ces pouvoirs là, pourquoi est-ce qu'elle est aussi puissante, pourquoi est-ce qu'elle arrive à se battre comme ça. On apprend donc grâce à Dimitri, puisque Dimitri arrive à capturer Vanessa, on apprend que Vanessa est l'arrière petite fille de Abraham Van Helsing. Donc là vous allez me dire mais qu'est-ce que je comprends pas, ok super, enfin ça m'avance à quoi. Bah c'est vrai qu'effectivement j'ai envie de vous dire que quand vous connaissez pas Abraham Van Helsing, vous comprenez rien. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Abraham Van Helsing, c'est un chasseur de vampire entre guillemets qui était médecin je crois, qui donc fait partie de l'univers de Dracula, c'est-à-dire c'était une sorte de chasseur de vampires qui a eu plusieurs romans, plusieurs adaptations. Donc en clair voilà, c'est une arrière petite fille d'un chasseur de vampires. C'est pour ça qu'en fait elle a des pouvoirs et apparemment si j'ai bien compris, je crois qu'il y a une histoire comme quoi genre sa mère ça doit être une humaine et son père un vampire, enfin une histoire, enfin en tout cas c'est une mélange, c'est une sorte de sang mêlé, ce qui fait que c'est une humaine mais elle a quand même des pouvoirs de vampire et elle est extrêmement forte, elle sait se battre, et d'ailleurs on voit à plusieurs moments qu'elle mord les gens pour les transformer en humains, pour les retransformer en humains, mais elle a l'air d'apprécier ça, elle a l'air d'aimer un peu le contact du sang, et donc c'est vrai qu'on voit qu'elle a un petit côté vampire. Mais justement le problème c'est que genre on te sort, c'est le fils la descendante d'Abraham Van Helsing, mais si tu connais pas Abraham Van Helsing, tu fais quoi ça? Donc c'est le petit bémol de la chose qui est pas extrêmement bien expliquée. Après il y a d'autres éléments qui sont pas extrêmement clairs, justement comme j'ai dit le fait que une éruption d'un volcan pardon fait répandre une invasion de vampires, tu me diras c'est comme dans Walking Dead, c'est pas vraiment d'où c'est parti. C'est vrai que là ce qui m'a un peu frustré c'est que tu comprends d'où c'est parti mais tu comprends pas pourquoi, c'est-à-dire que tu sais pas, ça vient comme ça, c'est une invasion de zombies, enfin de vampires pardon, chaque fois je confonds. Donc voilà, après il y a des personnages qui sont extrêmement énervants, genre le personnage de Doc il est insupportable, c'est la fille qui se fait parce que comme je l'ai dit, donc Doc qui est une vampire se fait donc soigner par Vanessa, ce qui fait qu'elle redevient humaine et en fait on apprend que c'est un peu une sorte de lâche, que en fait c'est à cause d'elle que les autres militaires sont morts, et un peu plus tard quand ils se retrouvent dans une sorte de bunker, et bien elle tue Alex, c'est-à-dire qu'elle le laisse aux mains d'un vampire pour ne pas être attaqué par le vampire ou ne pas prendre de risques. Et d'ailleurs en fait à la fin de la série, de la saison 1 pardon, elle veut reprendre contact avec les vampires pour redevenir vampire, sauf qu'en fait comme elle avait été soignée par Vanessa, il y a une sorte d'antidote qui s'est formée dans son corps, ce qui fait qu'elle ne peut plus redevenir vampire. En fait elle a tellement honte d'elle, voilà, elle a envie de redevenir vampire pour ne plus rien sentir. Donc c'est pour ça que c'est assez à la fois assez intéressant, ce fait que quelqu'un veut redevenir vampire pour ne plus rien sentir, ça c'est intéressant par contre, mais voilà, ce personnage est assez énervant. Mais je pense que le gros point fort de cette série, c'est le personnage du muet, puisque il y a une histoire de tuerie, de trahison, puisqu'il y en a qui se font tuer un par un parmi le groupe de survivants, et le muet, on apprend donc à la fin de la saison 1 que c'est le muet, en fait, puisque c'était un ancien, je crois, serial killer, mais du coup il finit même par tuer la meilleure amie de Vanessa. C'est vraiment le gros point fort de cette série, enfin de cette saison 1. Donc les bémols, on va dire, c'est le fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas du tout expliquées, qui sont un peu floues. Donc je pense qu'on en saura plus par la suite. Surtout qu'en fait le titre, je me suis rendu compte qu'après, mais au final le titre de la série Van Helsing spoil totalement le fait que ce soit Vanessa Van Helsing, enfin c'est un peu chelou, enfin voilà, enfin après il y a les points forts comme j'ai dit, les personnages qui sont quand même assez intéressants, le fait que ce soit des vampires et non des zombies, les différents conflits qu'il y a. Après il y a quand même des intrigues qui sont très classiques et qu'on voit un peu partout dans toutes les séries. Voilà, donc j'attends de voir un petit peu la saison 2, voir ce qu'il y a, s'il y a d'autres révélations, s'il y a plus de détails, s'ils sont un peu plus démerdés sur le scénario, mais je mettrai 6,5 sur 10, voilà, 6,5 sur 10, parce que c'est quand même un bon moment à passer, 2-3 petites imperfections, mais je pense que ça devrait être corrigé avec le temps. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de cette série là. Donc écoutez, on se retrouvera donc très bientôt pour une nouvelle vidéo, sur une nouvelle série. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Zoru, allez salut tout le monde.